En épousant un millionnaire arabe, la jeune fille s'attendait à ce que sa vie s'améliore, mais cette promesse de luxe et d'amour s'est rapidement transformée en cauchemar. Elle doit échapper à cette vie de richesse et prendre les choses en main. C'était un après-midi d'été doré, et la côte caribéenne scintillait comme un souvenir qui n'attendait que d'être fait. Olivia marchait d'un pas décidé le long du rivage, ses pieds nus s'enfonçant dans le sable chaud et doux à chaque pas. Ses longs cheveux châtains captaient la brise légère, encadrant ses yeux en forme d'harmon qui se perdaient dans l'horizon infini. À 20 ans, la vie d'Olivia semblait aussi brillante que le soleil au-dessus d'elle. Elle était jeune, déterminée, et sa voie était toute tracée. En tant qu'infirmière, elle rêvait d'un avenir et travaillait dur pour y parvenir. Ses journées étaient simples et tranquilles, comme la mer calme devant elle. C'est alors qu'elle l'a vu. Il se tenait juste en bas de la plage. Sa haute silhouette se découpait sur le soleil couchant et sa peau était chaude et bronzée. Une infirmière, un avenir dont elle rêvait et pour lequel elle travaillait dur, l'attendait. Ses journées étaient simples, une sorte de paix tranquille qui correspondait au calme de la mer devant elle. C'est alors qu'elle l'a vu. Il se tenait un peu plus loin sur la plage. Sa haute silhouette se découpait sur le soleil déclinant. Sa peau avait l'éclat chaud et bronzé de quelqu'un qui a connu le soleil comme compagnon, et ses yeux étaient sombres et intenses, comme des profondeurs qui renferment des secrets. Il la fixait avec une curiosité qui reflétait la sienne. Elle apprendra plus tard qu'il s'appelait Ahmad et qu'il venait d'Arabie Saoudite. Il était venu en vacances avec sa famille pour Olivia. Ce premier coup d'œil a fait quelque chose. Olivia est intriguée et regarde l'horizon, comme elle l'a fait quelques instants auparavant. L'assurance tranquille d'Ahmad et sa présence inhabituelle dans son petit monde familier l'ont captivée. Au fil des jours, ils ont partagé des moments de découverte, chaque rencontre étant ressentie comme un cadeau secret. Ils se sont promenés sur le rivage et Olivia a appris que Ahmad s'appelait et qu'il était originaire d'Arabie Saoudite. Il est venu en vacances avec sa famille, et Olivia en apprendra plus tard sur son parcours. Le premier regard ressemble à une histoire dont sa mère l'avait toujours mise en garde, le genre avec les étrangers et le frisson de l'inconnu. Le regard d'Ahmad s'est adouci à mesure qu'il s'approchait d'elle, et son anglais, teinté d'un accent, était à la fois hésitant et captivant, comme s'il choisissait soigneusement chaque mot pour elle. « C'est beau ici, n'est-ce pas ?» dit-il. Olivia est attirée par les histoires que raconte Ahmad, sur des pays et des traditions lointains. Son anglais avait un accent, hésitant mais captivant, comme s'il choisissait soigneusement chaque mot pour elle. « C'est beau ici, n'est-ce pas ?» murmura-t-il en regardant l'horizon. Olivia sourit, intriguée par son assurance tranquille et sa présence inhabituelle dans son petit monde familier. Les jours qui suivirent se transformèrent en moments de découverte, chaque rencontre entre eux ressemblant à un cadeau secret. Ils se promènent le long du rivage. L'assurance tranquille et la présence inhabituelle d'Olivia l'intriguent. Tandis qu'ils se promènent sur le rivage, ses rires se mêlant au rythme des vagues, elle écoute les récits d'Olivia sur les pays lointains. Les descriptions qu'il lui faisait peignaient des images vivantes dans son esprit, de vastes paysages désertiques, des palais dorés et des traditions vieilles comme le monde. Olivia se sentait attirée. Olivia était captivée par son monde. Au fur et à mesure qu'elle écoutait ses histoires, sa curiosité grandissait. Elle découvrit sa vie, sa famille et ses rêves. Elle a découvert sa carrière d'infirmière. Olivia a ressenti sa concentration et son intensité. Un soir, alors que les étoiles s'étendaient au-dessus d'eux comme des diamants éparpillés sur du velours sombre, les mots d'Ahmad l'ont prise au dépourvu. « Viens avec moi en Arabie Saoudite. Olivia, laisse-moi te montrer mon monde. » Sa voix était grave, pleine d'espoir, et dans l'obscurité de cette nuit, son regard la soutenait avec une sincérité qui fit trébucher son cœur. Elle a ressenti une poussée d'excitation et, sans hésiter, elle a dit oui. Les étoiles du soir s'étendaient au-dessus d'elle, les diamants s'éparpillaient sur le velours sombre. Les mots d'Ahmad l'ont prise au dépourvu. « Viens avec moi en Arabie Saoudite. Olivia, laisse-moi te montrer mon monde. » Sa voix était grave, pleine d'espoir. Dans l'obscurité de cette nuit, son regard l'étreint avec une sincérité qui fait trébucher son cœur. Elle hésite. L'idée était à la fois excitante et terrifiante. La voix d'Olivia s'interrompit et elle chercha des réponses sur son visage. Il sourit doucement, sa main se tendit vers la sienne. « Je m'occupe de tout. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Dis simplement oui. Vois cela comme une aventure, un nouveau départ. » Olivia resta éveillée, les idées en l'air.
L'idée de quitter tout ce qu'elle avait connu lui donnait l'impression d'être au bord d'une falaise et de plonger dans l'inconnu. Mais sa voix, ses mots, résonnaient dans son esprit, l'attirant vers lui, vers quelque chose au-delà de son propre monde. Le lendemain matin, Olivia l'a annoncé à sa mère. Olivia a passé la nuit à réfléchir à sa décision de quitter sa petite ville et la vie qu'elle avait toujours connue. Elle avait l'impression d'être au bord d'une falaise, de regarder vers l'inconnu, mais sa voix, ses mots, résonnaient dans son esprit, l'attirant vers lui, vers quelque chose d'autre que son propre monde. Le lendemain matin, Olivia en a parlé à sa mère. L'inquiétude de sa mère était évidente, mais après avoir écouté les paroles passionnées d'Olivia et vu la lueur dans les yeux de sa fille, elle s'est contentée de soupirer et de dire, « Prends soin de toi. » Le monde extérieur n'est pas toujours aussi gentil qu'il en a l'air. Olivia l'a à peine entendu dans son excitation, tout ce qu'elle pouvait penser, c'était l'inquiétude de la mère d'Olivia. L'expression inquiète de la mère d'Olivia lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir, mais après les mots passionnés d'Olivia et la lueur dans les yeux de sa fille, sa mère a finalement soupiré et l'a mise en garde. Le monde extérieur n'est pas toujours aussi gentil qu'il en a l'air, dit sa mère, mais Olivia l'entendit à peine. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était la chance de voir la vie décrite par Ahmad, une vie bien au-delà des frontières de sa petite ville. Avec la bénédiction réticente de sa mère, Olivia a fait sa valise, son cœur s'emballant avec un mélange de peur et d'excitation. Elle a pris l'avion pour un pays qu'elle n'avait connu que dans des histoires, son esprit bourdonnant de possibilités qu'elle ne pouvait pas imaginer. Olivia était prête pour la vie décrite par Ahmad. Elle était bien loin de la vie de sa petite ville. Avec la bénédiction réticente de sa mère, Olivia a fait ses valises. Son cœur était un mélange de peur et d'excitation lorsqu'elle a pris l'avion pour un pays qu'elle n'avait connu que dans des histoires. Son esprit bourdonnait de possibilités qu'elle ne pouvait imaginer. Lorsqu'ils sont arrivés à Riyad, la ville l'a accueillie comme dans un rêve. La ligne d'horizon est un mélange surréaliste d'acier et de verre qui semble percer le ciel. En contrebas, les marchés traditionnels et les minarets peignaient la scène avec les couleurs de la tradition. Lorsqu'ils sont arrivés à Riyad, elle a été témoin d'un spectacle qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La ligne d'horizon, mélange surréaliste d'acier et de verre, perce le ciel, tandis que les marchés traditionnels et les minarets peignent la scène aux couleurs de la tradition. Pourtant, rien n'aurait pu la préparer au spectacle qui l'attendait lorsqu'ils se sont arrêtés devant la maison d'Ahmad. Le mansion grand, somptueux et opulent, se dressait comme une oasis au milieu du désert tentaculaire. Ses jardins luxuriants et ses fontaines ornées offraient un contraste saisissant avec le paysage sablonneux qui l'entourait. Ce soir-là, au cours d'un dîner luxueux éclairé par des lustres, elle est submergée par l'émotion. Elle s'était préparée au spectacle qui l'attendait lorsqu'ils se sont arrêtés devant la maison d'Ahmad. Le manoir était grandiose et somptueux, une oasis au milieu du désert. Ses jardins luxuriants et ses fontaines ornées contrastaient fortement avec le paysage sablonneux qui l'entourait. Ce soir-là, au cours d'un dîner luxueux éclairé par des lustres, Ahmad se lève. Son regard était doux mais inflexible alors qu'il s'agenouillait. Sa voix était pleine d'émotion lorsqu'il la regarda dans les yeux. « Ma très chère Olivia, me ferez-vous l'honneur de devenir ma femme ?» La pièce se tait et Olivia a le souffle coupé. Ahmad se leva, le regard fixé sur Olivia. Il lui parle directement dans les yeux, d'une voix ferme et inébranlable. « Olivia, veux-tu m'épouser ?» La pièce devint silencieuse. Le souffle d'Olivia se bloqua dans sa gorge alors qu'elle le regardait, lui qui l'avait fait entrer dans un monde qu'elle avait du mal à comprendre. Le poids de ses mots s'abattit sur elle, la remplissant d'un mélange d'exaltation et d'inquiétude. Elle ne savait pas alors que dire oui l'entraînerait dans un mariage et une vie qui mettrait tout à l'épreuve. Elle pensait savoir ce qu'elle était et ce qu'était l'amour, mais à ce moment-là, avec ses yeux dans les siens et son cœur dans la gorge, Olivia a murmuré oui. Ahmad a renouvelé sa demande en mariage tous les soirs, et chaque soir qui passait, Olivia sentait sa détermination faiblir. L'amour qu'elle ressentait pour lui se mêlait à l'enchantement de ce monde inconnu. Olivia avait confiance en sa capacité à gérer les complexités de l'amour et des relations. Cependant, au fur et à mesure qu'elle s'engageait avec Ahmad, elle se sentait de plus en plus attirée par lui, malgré les réserves qu'elle éprouvait à l'idée de compromettre ses principes. Au fil du temps, elle en est venue à penser qu'elle pouvait avoir le meilleur des deux mondes. Une semaine après son arrivée, Olivia a accepté la demande en mariage d'Ahmad et ils ont commencé à préparer un grand mariage. Surprise par la rapidité de la progression, Olivia a demandé à appeler sa mère pour lui annoncer la nouvelle. Les mains tremblantes, elle compose le numéro familier. « Maman,
dit-elle, sa voix oscillant entre l'excitation et la nervosité. Je vais me marier avec Ahmad. Le silence à l'autre bout du fil a été très difficile à entendre. La réaction de la mère d'Olivia fut un choc et une inquiétude. Olivia, mon enfant, es-tu sûr que c'est trop tôt? Tu connais à peine cet homme. Sa culture est si différente. Olivia a balayé les inquiétudes de sa mère. Emportée par l'amour et les promesses d'une vie de rêve. Les préparatifs du mariage se poursuivent à un rythme effréné et Olivia se retrouve plongée dans un tourbillon de soieries, de bijoux et de parfums exotiques. Les femmes de la famille Ahmad l'ont guidée à travers les coutumes, lui apprenant ce qu'on attendait d'une épouse dans leur culture. Lorsque la famille d'Olivia est arrivée dans le pays d'Ahmad, leur visage affichait un mélange de joie et d'inquiétude. Sa mère l'a serré fort dans ses bras en chuchotant. Les femmes de la famille Ahmad ont initié Olivia aux coutumes, l'instruisant sur les obligations d'une épouse dans leur culture. À leur arrivée dans le pays d'Ahmad, les expressions de la famille d'Olivia traduisent un mélange de joie et d'inquiétude. Sa mère la serre fermement dans ses bras en murmurant « Il est encore temps de changer d'avis, ma chérie ». Olivia, captivée par l'amour et le luxe qui l'entoure, secoue la tête. « Je suis heureuse, maman. Tout ira bien. » Le mariage s'est déroulé dans un grand déploiement d'opulence et de tradition. Olivia, vêtue d'une robe rappelant celle d'une princesse de conte de fées, se sentait reine. Olivia a ressenti un sentiment d'assurance en écoutant les propos rassurants d'Ahmad. Le mariage avait été une grande démonstration d'opulence et de tradition, et la robe d'Olivia, qui rappelait celle d'une princesse de conte de fées, n'avait fait qu'ajouter à la grandeur de l'événement. L'amour dans les yeux d'Ahmad était palpable, dissipant tous les doutes qu'elle aurait pu avoir. Alors que la fête touche à sa fin, Olivia et Ahmad se préparent à faire leurs adieux à leurs proches. Ahmad propose à la famille d'Olivia de partir, insistant sur le fait que le couple a besoin d'intimité pour commencer sa nouvelle vie. Olivia, encore dans un état de béatitude, a à peine remarqué le départ de sa famille. Les yeux d'Ahmad révèlent l'amour qu'il porte à Olivia. Après 3 jours de fête, l'heure des adieux a sonné. Ahmad propose à la famille d'Olivia de partir, arguant que le couple a besoin d'intimité pour commencer sa nouvelle vie. Olivia, qui flottait encore dans un nuage de bonheur, a à peine remarqué la réticence de sa famille au moment du départ. En regardant leur voiture disparaître vers l'aéroport, un sentiment étrange s'installe dans la poitrine d'Olivia. C'était comme si une partie d'elle était partie avec eux, la laissant seule dans ce nouveau monde qu'elle commençait à peine à explorer. Les premiers jours qui ont suivi le mariage ont été comme un rêve, et Ahmad l'a comblé d'attention, de cadeaux et de promesses d'amour éternel. Ils se promenaient dans les manoirs et les jardins, partageaient des dîners romantiques sous les étoiles du désert et passaient des heures à discuter de leurs rêves et de leurs projets d'avenir. Mais Olivia a remarqué des changements subtils dans le comportement d'Ahmad. Ils étaient inséparables et Olivia était convaincue d'avoir trouvé le grand amour. Ils passaient leur journée à se promener dans les manoirs, à partager des dîners romantiques sous les étoiles du désert, et passaient des heures à discuter de leurs rêves et de leurs projets d'avenir. Cependant, Olivia a remarqué des changements subtils dans le comportement d'Ahmad. Ce qui avait d'abord semblé être des gestes d'amour et de protection a commencé à prendre la forme d'un contrôle de plus en plus strict sur sa vie. Le premier indice est apparu lorsqu'Ahmad lui a suggéré de supprimer ses profils de médias sociaux. « Mon amour » lui a-t-il dit un après-midi. « Tu es ma femme maintenant. Tu n'as pas besoin de ces distractions extérieures. Ici, tu as tout ce que tu peux désirer. » Interloquée, Olivia a tenté d'expliquer que ces profils lui permettaient de rester en contact avec sa famille et ses amis aux États-Unis, mais Ahmad a insisté, son ton devenant de plus en plus autoritaire. « C'est pour ton bien, Olivia. Le monde extérieur n'apportera que des problèmes à notre bonheur. » À contre-cœur, Olivia a accepté, convaincue qu'il s'agissait d'un petit sacrifice pour sa nouvelle vie. L'étape suivante consistait à changer sa garde-robe. Ahmad lui a présenté une toute nouvelle armoire remplie d'abayas et de voiles, en lui expliquant qu'il s'agissait des vêtements appropriés pour une femme mariée dans leur culture. Olivia, mal à l'aise à l'idée de se couvrir complètement, a tenté de négocier, mais Ahmad est resté ferme. « Je ne suis pas musulmane. Je peux sûrement m'habiller un peu plus à l'occidentale. » Son expression se durcit. « Tu es ma femme maintenant, tu dois respecter nos coutumes. Tu dois respecter nos coutumes. Avec le temps, poursuit-il, tu comprendras et apprécieras notre mode de vie. » Peu à peu, Olivia s'est retrouvée isolée du monde extérieur. Les sorties d'Olivia se limitaient à des événements familiaux ou sociaux, toujours sous l'œil vigilant d'Ahmad.
Olivia appelait de moins en moins sa famille restée aux États-Unis, et Ahmad était toujours là, écoutant chaque mot. Un jour, Ahmad a exigé d'Olivia qu'elle supprime tous ses contacts de son téléphone, y compris le numéro de sa mère. Les sorties d'Olivia se limitaient à des événements familiaux et sociaux, toujours sous l'œil vigilant d'Ahmad. Les appels à sa famille aux États-Unis sont devenus rares et brefs, Ahmad étant toujours présent et écoutant chaque mot. Un jour, Ahmad a exigé d'Olivia qu'elle supprime tous ses contacts de son téléphone, y compris le numéro de sa mère. « Je suis ta famille maintenant. Je n'ai plus besoin d'eux », a-t-il déclaré. Olivia, les larmes aux yeux, a supplié de conserver au moins le contact de sa mère, mais Ahmad a refusé. « C'est pour ton bien, mon amour, pour que tu puisses t'adapter pleinement à ta nouvelle vie. » La transformation d'Olivia a été progressive mais implacable. Ses vêtements occidentaux ont été remplacés. « Je suis ta famille maintenant. Je n'ai plus besoin d'eux », affirme-t-il. Des larmes ont coulé dans les yeux d'Olivia, qui a plaidé pour maintenir au moins le contact avec sa mère, mais Ahmad est resté inflexible. « C'est pour ton bien, mon amour. Tu peux adapter pleinement à ta nouvelle vie. » La transformation d'Olivia a été progressive mais implacable. Ses vêtements occidentaux ont été remplacés par des abayas et des voiles, et son anglais gai et rapide a disparu, remplacé par un arabe hésitant et timide. Ses rêves de devenir infirmière ont disparu, remplacés par l'attente d'être une épouse obéissante et soumise. Ahmad justifiait chaque restriction et chaque changement comme l'expression de son amour et de son désir de la protéger. Le monde extérieur est dangereux, mon amour. Ici, tu es en sécurité, tu es aimé et on s'occupe de toi. Que veux-tu de plus? Alors qu'une partie d'Olivia criait en silence, une autre partie commençait à croire ses paroles. La nouvelle de sa grossesse a surpris Olivia. Pendant un instant, la joie de la maternité l'a illuminée de plus en plus. Le monde des ténèbres, Ahmad est aux anges. Leur union était vraiment bénie, et leur enfant serait la preuve de leur amour. Cependant, son contrôle sur Olivia s'est intensifié avec sa grossesse, il a prétendu que c'était pour la santé du bébé. Il a resserré son emprise sur Olivia, limitant ses moindres mouvements. Ahmad, fou de joie, a déclaré que leur union était désormais véritablement bénie. Notre enfant sera la preuve vivante de notre amour, a-t-il déclaré. Cependant, le contrôle qu'il exerçait sur Olivia s'est intensifié au cours de la grossesse, soi-disant pour la santé du bébé. Ahmad a limité l'accès d'Olivia au jardin et a surveillé de près ses moindres faits et gestes. Au fur et à mesure que son ventre grossissait, son univers se rétrécissait. Le luxueux manoir, qui était à ses yeux un château de conte de fées, ressemblait désormais à une cage aux barreaux dorés. L'enfant qu'elle porte en elle devient son seul réconfort, son seul lien avec la femme qu'elle a été. Il devait tout savoir sur elle. Il devait tout savoir sur le bébé. Il devait tout savoir sur sa vie. Il devait tout savoir sur le manoir. Le manoir était une cage. C'était une cage pour le bébé. C'était une cage pour Olivia. Sa famille était désespérée. Il l'appelait rarement. Il l'appelait officiellement. Il l'appelait toujours en présence d'Ahmad. Il l'appelait toujours en présence d'Olivia qui insistait sur le fait que tout allait bien. Mais sa mère savait que quelque chose n'allait pas. Elle le voyait sur le visage d'Olivia. Elle le voyait à sa voix. Sa voix était terne. Sa voix était monotone. Sa voix était résignée. Les parents d'Olivia étaient désespérés. Ils recevaient de rares appels formels d'Ahmad, qui était toujours présent, et Olivia insistait sur le fait que tout allait bien. Cependant, sa mère sentait que quelque chose n'allait pas. L'étincelle dans la voix de sa fille s'était éteinte, remplacée par un ton monotone et résigné. Inquiets, ses parents décident de se rendre au manoir d'Ahmad pour voir leur fille, dans l'espoir de se rassurer sur son état. Cependant, à l'entrée de la grande demeure, l'accueil est glacial. Ahmad attendait, le visage empreint d'une politesse forcée. Olivia se repose, les informa-t-il. La grossesse, les parents d'Olivia sont inquiets. Ils ont décidé de se rendre au manoir d'Ahmad pour voir leur fille. Ils voulaient s'assurer qu'elle allait vraiment bien. Mais aux portes de la grande demeure, ils sont accueillis de manière glaciale. Ahmad attendait, le visage empreint d'une politesse forcée. Olivia se repose, leur dit-il. La grossesse l'a épuisée et elle ne peut pas recevoir de visiteurs. Les parents d'Olivia ont supplié pour la voir, mais Ahmad est resté ferme. Il a déclaré, « Ma femme est désormais sous ma protection. Elle vit selon nos coutumes et n'a plus besoin d'influence extérieure. » Le cœur brisé et impuissant,
Les parents d'Olivia sont retournés en Amérique sans jamais l'avoir vue. Les parents d'Olivia ont supplié pour la voir, mais Ahmad a refusé, déclarant que sa femme était sous sa protection. Elle vivait selon leurs coutumes et n'avait plus besoin d'influence extérieure. Les parents d'Olivia sont retournés en Amérique sans l'avoir jamais vue. Sa mère pleure silencieusement dans l'avion du retour, torturée par le sentiment d'avoir, d'une manière ou d'une autre, manqué à sa fille. Pendant ce temps, au manoir, Olivia est allongée dans son lit, ignorant la visite de ses parents. Ahmad lui avait administré un sédatif, prétendant qu'elle devait se reposer pour le bien du bébé. Quelques heures plus tard, lorsqu'elle s'est enfin réveillée, il lui a dit, d'un ton doux mais inflexible, qu'elle avait besoin de se reposer. Olivia était assise dans l'avion du retour, désemparée. Elle avait l'impression d'avoir laissé tomber sa fille. Pendant ce temps, au manoir, Olivia était couchée dans son lit, ignorant la visite de ses parents. Ahmad lui avait administré un sédatif, prétendant qu'elle devait se reposer pour le bien du bébé. Quelques heures plus tard, lorsqu'elle s'est enfin réveillée, il lui a dit, d'un ton à la fois doux et ferme, « Tes parents ont appelé pour dire qu'ils ne reviendraient pas. Ils comprennent que c'est ta vie maintenant. » Olivia a senti quelque chose se briser en elle. C'était comme si son dernier lien avec la vie qu'elle avait eue et la femme qu'elle avait été s'était dissous. Elle s'est recroquevillée dans son lit, berçant son ventre qui grossissait, chuchotant des promesses à l'enfant à naître. Les mois passèrent, et son ventre grossissant s'accompagna d'un désespoir grandissant lorsqu'elle donna naissance à son premier enfant, un garçon. Ahmad a insisté pour qu'il s'appelle Samuel. Son cœur était un mélange de joie et d'effroi. D'une part, elle adorait son bébé d'un amour débordant et lumineux. Enfant à naître, je te protégerai. Tu seras libre. Les mois passent et, avec son ventre qui grossit, le désespoir s'accentue lorsqu'elle donne naissance à son premier enfant, un garçon. Ahmad a insisté pour l'appeler Samuel. Son cœur était un enchevêtrement de joie et d'effroi. D'une part, elle adorait son bébé d'un amour débordant et lumineux. D'autre part, une peur profonde la hantait à l'idée que son fils grandisse dans ce monde étouffant et contrôlé. Elle a passé des heures à tenir Samuel dans ses bras, lui chantant de douces berceuses américaines lorsqu'elle était sûre que personne ne l'écoutait. Dans ces moments passés avec son fils dans les bras, elle sentait un lien ténu avec elle. Olivia était déterminée à protéger son fils des dures réalités de son monde, mais elle ne pouvait échapper à la crainte qu'il ne comprenne jamais vraiment la femme qu'elle avait été. En tant que nouvelle mère, Olivia s'est retrouvée de plus en plus accaparée par son rôle de parent. Ahmad, dans son rôle de père, est devenu plus possessif, insistant pour élever Samuel selon la tradition islamique, sans tenir compte des influences occidentales. Olivia, soucieuse de préserver son propre héritage culturel, a tenté de l'intégrer dans l'éducation de son fils, mais elle s'est heurtée à la résistance d'Ahmad, qui était déterminé à protéger Samuel des influences extérieures. Ahmad a rapidement mis fin à ses tentatives. Quelques mois après la naissance de Samuel, Olivia a découvert qu'elle était à nouveau enceinte. La nouvelle l'a stupéfiée, et une partie d'elle s'est réjouie de la nouvelle vie qui grandissait en elle. Mais une autre partie était submergée par la responsabilité et la peur qui l'envahissaient. La deuxième grossesse a été plus difficile que la première. Tant sur le plan physique qu'émotionnel. Olivia était encore plus confinée au manoir, ses journées devenant un cycle monotone de soins pour Samuel et de préparation pour le nouveau bébé. Lorsqu'elle a donné naissance à leur fille 1 an après Samuel, une fille nommée Hannah, Olivia s'est retrouvée aux prises avec la prise en charge de 2 jeunes enfants sous l'œil d'un mari de plus en plus contrôlant. Ahmad a insisté sur le fait qu'Olivia n'avait pas besoin d'aide extérieure, déclarant qu'une bonne mère devait se consacrer entièrement à ses enfants. Épuisée et accablée, Olivia aspirait au soutien de sa propre mère, à la compagnie de son mari et de ses enfants. Ses amis américains lui manquaient. Au cours des longues journées et nuits passées à s'occuper de ses enfants, Olivia a commencé à regretter son ancienne vie. Les rires partagés avec ses amis, la chaleur des dîners en famille où l'on discute et où l'on s'aime, et les souvenirs qui lui apportaient autrefois du réconfort lui manquaient. Aujourd'hui, ces souvenirs lui rappellent amèrement tout ce qu'elle a perdu. Olivia se languit de son ancienne vie. Les rires partagés avec ses amis, la chaleur des dîners en famille où l'on discute et où l'on s'aime, les souvenirs qui la réconfortaient autrefois lui manquaient. Entourée de luxe, de vêtements raffinés, de bijoux exquis et d'un manoir d'une beauté incroyable, Olivia se sentait plus vide que jamais. La richesse qui l'entoure ne peut combler le vide dans son cœur ni remplacer la liberté et le sentiment d'identité qu'elle a perdu. Ahmad, lui aussi, semblait de plus en plus distant, souvent hors de la maison avec
Olivia se sentait vide. Entourée de luxe, de vêtements raffinés et de bijoux exquis, elle était dans un manoir d'une beauté incroyable, mais elle se sentait vide. La richesse qui l'entoure ne peut combler le vide dans son cœur ni remplacer la liberté et le sentiment d'identité qu'elle a perdu. Ahmad semblait lui aussi de plus en plus distant. Il était souvent absent de la maison pour s'occuper de ses affaires. Lorsqu'il était à la maison, il passait son temps à superviser l'éducation des enfants et à contrôler tous les aspects de la vie d'Olivia. Sa jalousie était devenue pathologique. Il interdisait à Olivia tout contact avec les hommes, y compris avec les membres masculins de sa famille. Les rares fois où ils sortaient ensemble, Ahmad contrôlait la vie d'Olivia. Il surveillait ses moindres mouvements, ses moindres regards, ses moindres gestes. Olivia se sentait prise au piège, comme un bel oiseau enfermé dans une cage dorée, admiré mais privé de liberté. Ses journées sont monotones. Se réveiller, s'occuper des enfants, faire la proie, un rituel que Ahmad insistait pour qu'elle adopte, s'occuper d'autres enfants, et dormir. Ahmad contrôlait chaque mouvement, chaque regard, chaque geste d'Olivia. Olivia se sentait prise au piège, comme un bel oiseau enfermé dans une cage dorée, admiré mais privé de liberté. Ses journées étaient monotones, et celles consacrées aux soins des enfants, aux préparatifs et aux rituels étaient dévorantes. Dans ces moments de solitude, elle n'avait pas de place pour ses propres désirs ou pensées. Olivia rêvait de s'échapper, d'emmener ses enfants et de fuir vers l'Amérique et la liberté. Mais elle savait que c'était un rêve lointain, impossible. Elle n'avait pas d'argent, pas de passeport, aucun moyen de rejoindre le monde extérieur. Elle était aussi prise au piège que si son Olivia n'avait pas de place pour ses propres désirs ou pensées dans ces moments de solitude. Elle rêvait de s'échapper, de prendre ses enfants et de fuir vers l'Amérique pour retrouver la liberté, mais elle savait que c'était un rêve lointain, impossible. Elle n'avait pas d'argent, pas de passeport, aucun moyen de rejoindre le monde extérieur. Elle était aussi piégée que si ses fenêtres étaient munies de barreaux de fer. C'est alors qu'Olivia a découvert qu'elle était enceinte pour la 3e fois. La nouvelle l'a frappée comme un coup de poing dans le ventre. Elle avait eu 3 enfants en moins de 3 ans. Son corps, son esprit, son âme ont crié au scandale lorsqu'elle l'a annoncé à Ahmad. Il était euphorique. Allah nous a bénis, a-t-il déclaré. Olivia était enceinte de son 3e enfant. Elle était certaine que cette grossesse serait la plus difficile. Son corps était usé par les grossesses successives et elle était en pleine dépression. Elle passait des heures à regarder par la fenêtre, le regard perdu dans l'horizon, imaginant une vie différente, une vie de liberté. Ses enfants sont devenus son seul réconfort. En eux, elle voyait un reflet d'elle-même et de la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Dans Whispers, elle leur a parlé de l'Amérique, des plages où elle avait rencontré leur père, de la famille qu'ils n'avaient jamais connue. Ses secrets, Olivia savait qu'elle devait trouver un moyen de s'en sortir. Elle devait donner à ses enfants une vie différente. Elle a gardé son esprit en vie en ayant des conversations et en volant des moments. Elle observait les habitudes de la maison, chaque moment où Ahmad était absent, chaque rare occasion qu'elle avait d'accéder à un téléphone ou à un ordinateur. La vie dans le manoir se poursuivait à son rythme monotone et doré. Ahmad était satisfait de sa famille qui s'agrandissait et du contrôle absolu qu'il exerçait sur Olivia. Il avait même commencé à assouplir certaines règles et elle a laissé partir. Olivia ne perdait pas de vue l'information, chaque détail étant gravé dans son esprit. Elle attend le moment opportun. La vie dans le manoir se déroulait à son rythme prévisible et opulent. Ahmad, satisfait de sa famille grandissante et de son contrôle absolu sur Olivia, avait commencé à assouplir certaines règles, à la laisser aller. À l'extérieur, dans le jardin avec les enfants, les gardes de sécurité les surveillaient de près. C'est au cours d'une de ces promenades dans le jardin qu'Olivia a eu pour la première fois l'occasion d'entrer en contact avec le monde extérieur. Un jardinier plus âgé, un homme aimable aux yeux doux, s'est approché d'elle en faisant semblant. Olivia et les enfants se sont aventurés dans le jardin, où des agents de sécurité les surveillaient de près. C'est au cours d'une de ces promenades qu'Olivia a enfin eu sa première véritable occasion de se connecter au monde extérieur. Un homme plus âgé, l'un des jardiniers, s'est approché d'elle, faisant semblant de s'occuper des plantes à proximité. Sa voix était basse et hésitante tandis qu'il jetait un coup d'œil autour de lui. « Si vous avez besoin d'aide, il y a des gens qui peuvent vous aider, » murmura-t-il. Olivia sentit son cœur battre dans sa poitrine. Son pouce accélère. Était-ce réel, ou s'agissait-il d'un des tests d'Ahmad pour jauger sa loyauté? Les mains tremblantes, elle accepta. Il parla doucement, d'une voix hésitante,
en jetant un coup d'œil autour de lui. Si tu as besoin d'aide, il y a des gens qui peuvent t'aider. Olivia sentit son cœur battre dans sa poitrine. Était-ce réel, ou s'agissait-il d'un des tests d'Ahmad pour jauger sa loyauté? Les mains tremblantes, elle accepte le petit bout de papier qu'il lui offre discrètement et le cache sous ses vêtements cette nuit-là. Enfermée dans la salle de bain, elle prend un long bain et déplie le papier avec des doigts tremblants. Il n'y avait qu'un numéro de téléphone et les mots « Appelez si vous avez besoin d'aide ». Les larmes coulent sur ses joues pendant qu'elle s'engage. Les jours suivants ont été une bataille constante, Olivia étant aux prises avec des sentiments contradictoires, un profond désir de liberté et une peur primitive des conséquences inconnues si elle était attrapée. Qu'arriverait-il à ses enfants si elle tentait de s'échapper et échouait? Ahmad lui enlèverait-il ses enfants? Alors qu'Olivia se débattait avec ses peurs, elle a remarqué des changements dans le comportement d'Ahmad. Il devenait de plus en plus erratique, son comportement oscillant de façon imprévisible entre des moments de douceur déconcertante et des accès de rage irrationnelle. Ses exigences étaient devenues plus extrêmes, insistant pour qu'Olivia apprenne par cœur de longs passages du Coran et adopte entièrement sa foi. Au cours de l'un de ses accès de colère, Olivia a pris sa décision. Ahmad est entré en fureur après avoir découvert qu'Olivia lisait aux enfants un livre caché de contes de fées américains. Dans un accès de rage, il a déchiré le livre en lambeaux et l'a menacé. Olivia avait décidé d'embrasser pleinement l'islam. Elle avait mémorisé de longs passages du Coran et était prête à suivre les règles de la religion. C'est au cours d'un de ces accès de colère qu'Olivia a pris sa décision. Ahmad s'était mis en colère après l'avoir découverte en train de lire un livre caché de contes de fées américains. Dans un accès de rage, il avait déchiré le livre en lambeaux et menacé d'envoyer les enfants dans un pensionnat religieux si elles ne se comportaient pas bien. Cette nuit-là, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'ils ne l'entendent, Olivia a attendu que tout le monde soit endormi dans la maison. Elle s'est glissée dans le bureau d'Ahmad, où elle savait qu'il gardait un téléphone. Les mains tremblantes, elle composa le numéro qu'elle avait mémorisé des semaines auparavant. Une voix douce répondit. Olivia, dont la voix était à peine un murmure, supplia, « S'il vous plaît, aidez-moi. Je veux rentrer chez moi. » Les larmes coulent sur son visage tandis que la voix au bout du fil lui assure que de l'aide est en route. Alors qu'elle mettait fin à l'appel, un bruit derrière elle la fait sursauter. Elle s'est retournée pour voir Ahmad debout dans l'embrasure de la porte, le visage tordu par la fureur et la trahison. « Qu'as-tu fait » grogne-t-il en s'élançant vers elle. Le cri d'Olivia fut étouffé par la main d'Ahmad qui lui enserrait la bouche, ses yeux brûlants d'une fureur qui la paralysait de peur. L'amour qu'elle avait vu dans son regard avait disparu, remplacé par un. Olivia se retourne et voit Ahmad debout dans l'embrasure de la porte. Son visage était tordu par la fureur et la trahison. « Qu'as-tu fait » grogne-t-il en s'élançant vers elle. Le cri d'Olivia est étouffé par la main d'Ahmad qui se referme sur sa bouche. Ses yeux brillent d'une fureur qui la paralyse de peur. L'amour qu'elle avait vu dans son regard avait disparu, remplacé par une haine venimeuse. « Comment oses-tu » siffla Ahmad, la voix empreinte de malice. « Après tout ce que je t'ai donné, c'est comme ça que tu me remercies ?» Olivia lutta pour se libérer, mais Ahmad était trop fort. Il la traîna hors du bureau, ses doigts s'enfonçant douloureusement dans son bras. Les enfants, réveillés par le « c'est comme ça que tu me remercies » Après tout ce que j'ai fait pour toi. Olivia, c'est comme ça que tu me remercies? La voix d'Ahmad était pleine de venin. Olivia, j'exige de savoir ce que tu fais. C'est inacceptable. Laisse-moi partir. Olivia a crié. Je ne peux plus vivre comme ça. Ce n'est pas une vie. C'est une prison. Ces mots n'ont fait qu'attiser sa rage. Avec un grognement, il l'a poussée contre le mur. Une prison, a-t-il grogné. J'ai. La voix d'Olivia se brise et elle s'écrie, « Bruit, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. » Ahmad finit par retirer sa main de sa bouche. « Je ne peux plus vivre comme ça. Ce n'est pas une vie. C'est une prison ?» Ces paroles ne firent qu'attiser sa rage. Avec un grognement, il la pousse contre le mur. « Je t'ai tout donné, le luxe, la sécurité, une famille. Et c'est ainsi que tu me remercies ?» En essayant de t'enfuir comme un voleur dans la nuit, Olivia recula sous sa colère, mais une étincelle de son ancien moi s'alluma en elle. « Je n'ai jamais rien demandé de tout cela, » s'écria-t-elle, la voix pleine de défi. « Je veux ma liberté. Je veux rentrer chez moi et retrouver ma famille. » Olivia resta sur ses positions, des larmes coulant sur son visage. « Ce n'est pas de l'amour, Ahmad. C'est du contrôle. C'est de la possession. Je ne suis pas un objet que tu possèdes pour un instant.
Ahmad semblait ne pas savoir où donner de la tête. Puis son expression s'est durcie. Très bien. Dit-il, la voix aussi froide que la glace. Si c'est ce que tu veux, je te donne 2 choix. Tu peux rester. La voix d'Olivia était ferme lorsqu'elle déclara, Ahmad, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. C'est de la possession, je ne suis pas un objet que tu possèdes pour un instant. L'expression d'Ahmad se durcit. L'expression d'Ahmad se durcit. Tu as 2 choix. Tu peux rester ici avec tes enfants et oublier cette bêtise, ou tu peux partir, mais les enfants resteront avec moi. Le monde d'Olivia s'est effondré à ces mots. Tu ne peux pas faire ça, murmure-t-elle, horrifiée. Ce sont mes enfants. Tu ne peux pas me les enlever. Ahmad sourit, mais son sourire n'avait rien de chaleureux. Oh, je peux, et je le ferai. Dans ce pays. Tu ne peux pas faire ça. Ils appartiennent à leur père. Si tu pars, tu les perdras pour toujours. Olivia a eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. L'idée de quitter ses enfants était insupportable, mais celle de continuer à vivre dans cette cage dorée l'était tout autant. Elle s'effondra sur le sol, sanglotant de façon incontrôlable. Olivia était certaine que les enfants appartenaient à leur père. Elle savait que si elle partait, elle les perdrait à jamais. L'idée de quitter ses enfants était insupportable, mais l'idée de continuer à vivre dans cette cage dorée l'était tout autant. Elle se perd peu à peu. Elle s'effondra sur le sol, sanglotant sans retenue. Ahmad l'observa un moment, puis s'agenouilla près d'elle. Sa voix s'adoucit, mais Olivia pouvait sentir l'acier derrière ses mots. Ce n'est pas une fatalité, mon amour. Reste avec moi. Reste avec nos enfants. Oublie cette folie, et les choses reviendront à la normale. Les jours qui suivirent furent un véritable enfer pour Olivia. Ahmad l'observe attentivement, puis s'agenouille à côté d'elle. Ce n'est pas une fatalité, mon amour. Reste avec moi, reste avec nos enfants. Oublie cette folie et les choses reviendront à la normale. Les jours qui suivirent furent un véritable enfer pour Olivia. Ahmad a resserré son emprise sur elle, surveillant ses moindres faits et gestes. Les téléphones ont été déconnectés, les ordinateurs retirés. Olivia se sentait plus que jamais prisonnière, mais dans son désespoir, elle a trouvé une force qu'elle ne soupçonnait pas. Chaque fois qu'elle regardait ses enfants, sa détermination grandissait. Elle ne pouvait pas continuer ainsi. Elle ne pouvait pas le permettre. Elle refusait de laisser ses enfants grandir dans un environnement de peur et de contrôle. Une nuit, alors qu'Ahmad dormait, Olivia a pris une décision déchirante. Le cœur brisé, elle prépara un petit sac avec ses quelques effets personnels. Puis elle s'est glissée silencieusement dans la chambre de ses enfants et les a regardés dormir. Leur visage angélique était illuminé par. Olivia a pris une décision déchirante. Elle prépara un petit sac avec ses quelques affaires personnelles. Puis elle s'est glissée silencieusement dans la chambre de ses enfants. Elle les regarde dormir. Leur visage angélique était illuminé par la douce lueur de la lune. Des larmes roulèrent librement sur son visage tandis qu'elle embrassait doucement leur front. Je vous aime, murmura-t-elle. N'oubliez jamais que maman vous aime et qu'elle reviendra pour vous. Je vous le promets. Le cœur en miettes, Olivia se dirigea vers le bureau d'Ahmad. Elle savait qu'il y conservait des documents importants, dont les siens. Les larmes d'Olivia coulent à flot lorsqu'elle embrasse leur front. Je vous aime, a-t-elle murmuré. N'oublie jamais que maman t'aime et qu'elle reviendra pour toi. Je te le promets. Le cœur en miettes, Olivia s'est dirigée vers le bureau d'Ahmad, sachant qu'il y conservait des documents importants, dont son passeport. Alors qu'elle cherchait frénétiquement, un bruit derrière elle la fit sursauter. Ahmad se tenait dans l'embrasure de la porte. Son visage était un masque de fureur et de trahison. Tu as donc fait ton choix, dit Ahmad, la voix empreinte d'une intense émotion. Olivia se redressa, lui faisant face avec une détermination nouvelle qui les étonna tous les deux. Oui, répondit-elle, la voix ferme malgré les larmes qui coulaient sur ses joues. Je ne peux plus vivre comme ça, Ahmad. Ce n'est pas de l'amour, c'est une prison, et je refuse d'être ta prisonnière un jour de plus. Ahmad la dévisagea un long moment, puis hocha lentement la tête. Ahmad la dévisagea un long moment, puis hocha lentement la tête. Vous pouvez partir, mais vous devez d'abord signer ceci. Olivia parle avec assurance, sa voix est ferme malgré les larmes qui coulent sur ses joues. Je ne peux plus vivre comme ça, Ahmad. Ce n'est pas de l'amour, c'est une prison, et je refuse d'être ta prisonnière un jour de plus. Ahmad la dévisagea un long moment, puis hocha lentement la tête.
Ahmad la dévisagea un long moment, puis hocha lentement la tête. Vous pouvez partir, mais vous devez d'abord signer ceci. Il sortit un document de son bureau et le posa devant elle. Les yeux d'Olivia s'écarquillent d'horreur en le lisant, un accord renonçant à tous ses droits sur ses enfants. Vous ne pouvez pas me demander de faire ça, murmure-t-elle, horrifiée. Le regard d'Ahmad est froid et inflexible. C'est ça ou rien. Signe-le si tu veux. Olivia a eu l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds. La perspective de rester dans cette cage dorée, de perdre peu à peu son identité, son âme même, était tout aussi dévastatrice. Ses mains tremblent lorsqu'elle regarde le document posé sur son bureau. Il s'agit d'un accord par lequel elle renonce à tous ses droits sur ses enfants. Partir ou rester ici selon mes conditions, c'est votre choix. Le regard d'Ahmad était froid et inflexible. Olivia prit le stylo que lui tendait Ahmad. Chaque coup de crayon était comme un clou qui s'enfonçait plus profondément dans son cœur. Lorsqu'elle a fini de signer, elle s'est sentie vide, comme si elle venait de se condamner elle-même. Ahmad prit le document, le parcourut brièvement et hocha la tête. Vos affaires sont prêtes. Le chauffeur va vous conduire à l'aéroport. Sa voix était celle d'Olivia, qui prit le stylo offert par Ahmad. Chaque coup de crayon était comme un clou qui s'enfonçait plus profondément dans son cœur. Lorsqu'elle a fini de signer, elle s'est sentie vide, comme si elle venait de se condamner elle-même. Ahmad prit le document, le parcourut brièvement et hocha la tête. Vos affaires sont prêtes. Le chauffeur va vous conduire à l'aéroport. Sa voix était froide et dénuée de toute chaleur. N'essayez pas de contacter les enfants. Ne revenez pas. Si vous le faites, les conséquences seront graves. Olivia acquiesça machinalement, incapable de parler. Elle prit sa petite valise et la suivit hors de la maison. En se dirigeant vers la voiture qui l'emmenait, elle jeta un dernier regard à Olivia qui quittait le manoir qui avait été sa prison ces dernières années. Elle n'hésita pas à partir. Elle ne voulait pas penser à ce qui se passait. Elle ne voulait pas ressentir la perte. Elle ne voulait pas se sentir engourdie. Elle ne voulait pas être incapable d'assimiler pleinement ce qui se passait. Elle ne voulait pas être submergée. Olivia ne voulait pas être submergée. Olivia ne veut pas être submergée. Olivia ne voulait 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 pas être submergée. Olivia se sentait libre, mais à un prix inimaginable. Elle avait laissé ses enfants derrière elle, laissant des morceaux de son cœur dans cette cage dorée. Les larmes ont commencé à couler, et elle n'a pas pu les arrêter. Elle sanglote silencieusement pendant tout le vol, son corps tremblant sous le poids de sa perte. Lorsque l'avion a atterri aux États-Unis, Olivia s'est sentie comme l'ombre d'elle-même. Olivia se sentait comme l'ombre d'elle-même. Elle était de retour en terre inconnue, mais plus perdue que jamais. En marchant dans l'aéroport, elle se demandait comment elle allait vivre avec la décision qu'elle avait prise, comment elle allait aller de l'avant en sachant qu'elle avait laissé ses enfants derrière elle. Mais au milieu de son agonie, une étincelle de détermination a commencé à s'allumer.
Elle avait peut-être signé ce terrible document, elle avait peut-être abandonné ses enfants physiquement, mais dans son cœur, elle ne les abandonnerait jamais. Elle trouverait un moyen de se battre pour les récupérer, peu importe le temps que cela prendrait, peu importe ce qu'elle devrait faire. Elle reviendrait pour ses enfants. C'est avec cette résolution qu'Olivia fait ses premiers pas sur le sol américain, prête à entamer la bataille la plus difficile de sa vie. Le fils américain qui lui apportait autrefois de la joie semblait maintenant se moquer de sa douleur. Elle a traversé sa ville natale comme une étrangère, les yeux brouillés par les larmes. Elle refuse de les verser en public. Chaque coin de rue, chaque rue lui rappelait une vie. Elle a fait ses premiers pas sur le sol américain, prête à entamer la bataille la plus difficile de sa vie. Le fils américain qui lui apportait autrefois de la joie semblait maintenant se moquer de sa douleur. Elle a traversé sa ville natale comme une étrangère, les yeux brouillés par les larmes. Elle refuse de les verser en public. Chaque coin de rue lui rappelait une vie qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre, à une autre époque. Sa famille l'accueille avec un mélange de joie et d'inquiétude. Le visage de sa mère, marqué par de nouveaux plis d'inquiétude, s'est illuminé lorsqu'elle a vu sa fille, avant de retomber lorsqu'elle a remarqué l'absence des enfants. « Où sont mes petits-enfants » demanda-t-elle, d'une voix grave. Olivia se met à pleurer. Elle leur raconta tout, la cage dorée dans laquelle elle avait vécu, le contrôle étouffant d'Ahmad, et comment elle avait été forcée de choisir entre sa liberté et ses enfants. Son père l'écoute en silence. Olivia a parlé d'une voix claire et inébranlable, racontant ses expériences d'une manière à la fois assurée et émotionnelle. Elle a décrit les limites de la cage dorée dans laquelle elle vivait, le contrôle oppressant de Ahmad et le choix difficile entre sa liberté et ses enfants. Son père l'a écouté, son visage étant un masque de fureur contenue. Sa mère l'a prise dans ses bras. Les jours qui suivirent furent un mélange tumultueux d'émotions et d'actions. Olivia était résolue à ne pas abandonner. Elle a cherché de l'aide juridique, en visitant des avocats, des organisations de défense des droits de l'homme, tous ceux qui pouvaient lui offrir une lueur d'espoir. Cependant, les réponses qu'elle a reçues ont toujours été décourageantes. Olivia était déterminée à retrouver ses enfants. Elle savait que la situation était compliquée et que les lois internationales étaient complexes. L'accord qu'elle avait signé rendait les choses encore plus difficiles. Olivia refuse de céder. Elle passe des nuits blanches à faire des recherches et à chercher la moindre faille qui pourrait lui permettre de récupérer ses enfants. Sa détermination était inébranlable, alimentée par l'amour qu'elle portait à ses enfants, Samuel, Alexander et Hannah. Tout en se battant sur le plan juridique, Olivia a dû affronter ses propres démons intérieurs. Des cauchemars la hantaient chaque soir, mais elle refusait de les laisser l'arrêter. Elle voyait ses enfants lui tendre la main, leurs petites mains se tendaient. Elle disparut dans l'obscurité. Elle se réveille en hurlant, trempée de sueur froide, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. La culpabilité est devenue sa compagne de tous les instants. Elle se demandait sans cesse si elle avait fait le bon choix. Aurait-il été préférable de rester et d'endurer le contrôle et l'oppression simplement pour être? Olivia a essayé de contacter Ahmad, dans l'espoir de le raisonner et de le supplier de la laisser voir les enfants, mais ses appels sont restés sans réponse et ses courriels ont été renvoyés. C'était comme s'il avait disparu de la surface de la terre. Olivia était déterminée à se battre pour elle et ses enfants. Elle a essayé de contacter Ahmad, dans l'espoir de le raisonner et de le supplier de la laisser voir ses enfants. Ses appels et ses courriels sont restés sans réponse, comme s'il avait disparu de la surface de la terre, emportant avec lui les morceaux de son cœur. Au fil des mois, Olivia a compris que si elle voulait avoir une chance de retrouver ses enfants, elle devait se reconstruire à partir de zéro, avec le soutien indéfectible de sa famille et de ses amis. Elle a commencé à chercher une aide psychologique. Chaque séance est douloureuse, l'obligeant à affronter non seulement les traumatismes des dernières années, mais aussi les choix qui l'ont conduite sur ce chemin difficile. Olivia a compris qu'elle devait se reconstruire à partir de zéro si elle voulait avoir une chance de ramener ses enfants. Avec le soutien indéfectible de sa famille et de ses amis, elle a commencé à chercher une aide psychologique. Chaque séance est douloureuse, l'obligeant à affronter non seulement les traumatismes des dernières années, mais aussi les choix qui l'ont conduite sur ce chemin difficile. Peu à peu, Olivia a renoué avec la femme qu'elle était avant de rencontrer Ahmad. Elle a repris ses études d'infirmière, déterminée à mener à bien la carrière qu'elle avait abandonnée. Chaque livre qu'elle a lu, chaque examen qu'elle a passé, a été ressenti comme une forme de résistance, un moyen de se réapproprier l'identité qui lui avait été enlevée. Malgré ses victoires personnelles, sa bataille juridique semblait désespérément bloquée.
L'avocate Olivia était déterminée à se battre pour ses enfants. Elle a repris ses études d'infirmière, prête à terminer la carrière qu'elle avait abandonnée. Chaque livre qu'elle a lu, chaque examen qu'elle a passé, a été ressenti comme une forme de résistance, une façon de se réapproprier son identité. Malgré ses victoires personnelles, sa bataille juridique s'est trouvée dans l'impasse. Les avocats lui ont expliqué qu'étant donné qu'elle avait signé l'accord de renonciation à la garde de ses enfants, et compte tenu du cadre juridique rigide du Moyen-Orient, ses options étaient limitées. C'est au cours de cette période de désespoir qu'Olivia a rencontré Marie, une femme qui avait vécu une situation très similaire à la sienne. Marie lui a parlé d'organisations internationales spécialisées dans les cas d'enlèvement international d'enfants. Les options d'Olivia étaient extrêmement limitées. Elle avait signé un accord par lequel elle renonçait à la garde de ses enfants. Le cadre juridique au Moyen-Orient est rigide. C'est au cours de cette période de désespoir qu'Olivia a rencontré Marie. Marie avait vécu une situation très similaire à la sienne. Marie lui a parlé d'organisations internationales dédiées aux cas d'enlèvement internationaux d'enfants. Olivia a senti une lueur d'espoir. Elle a contacté ces organisations et leur a raconté son histoire. Elle a trouvé des personnes qui comprenaient la profondeur de sa douleur et qui étaient prêtes à l'aider. Ils l'ont averti que le chemin serait long et ardu. Olivia était prête à se battre jusqu'au bout. Pendant ce temps, la vie en Arabie Saoudite se poursuivait pour ses enfants, Samuel, Little, et Christophe. Les enfants d'Olivia, Anna et Alexander, ont été pris en charge par une nounou après son départ. Celle-ci leur a dit que leur mère les avait abandonnés et ne les aimait plus. Cependant, Samuel, l'aîné, s'accroche aux souvenirs de leur mère, à son amour et aux histoires secrètes qu'elle leur a chuchotées sur l'Amérique. Olivia était devenue une figure quasi mythique dans leur esprit. Samuel a entretenu sa mémoire, partageant Anna et Alexander qui ont engagé une nounou pour s'occuper d'eux après le départ d'Olivia. Ils ont dit aux enfants que leur mère les avait abandonnés et ne les aimait plus, surtout Samuel, l'aîné. Samuel s'accroche aux souvenirs de leur mère, à son amour et aux histoires secrètes qu'elle leur a chuchotées sur l'Amérique. Olivia était devenue une figure quasi mythique dans leur esprit. Samuel entretient sa mémoire en partageant des histoires avec ses jeunes frères et sœurs. Au fond de leur cœur, ils savent que leur mère les aime et qu'elle n'est pas partie par choix. Olivia poursuit son combat. Chaque jour était un combat, et chaque petite victoire la rapprochait un peu plus de ses enfants. Elle s'est jointe à des groupes de soutien pour les parents dans des situations similaires, puisant sa force dans la communauté et partageant son histoire. Au fil du temps, Olivia s'est rendue compte que son combat n'était plus seulement le sien. Elle était devenue la voix d'autres femmes prises au piège dans des situations similaires, donnant des conférences, participant à des forums et se battant non seulement pour ses enfants, mais aussi pour toutes les mères séparées de leurs enfants par des frontières et des lois injustes. 5 ans après son retour, Olivia a reçu des nouvelles qui allaient tout changer. 5 ans après son retour, Olivia a reçu une nouvelle qui allait tout changer. L'un des avocats avec lesquels elle travaillait l'a informé qu'il avait réussi à contacter un avocat en Arabie Saoudite qui était prêt à l'accueillir. Olivia est devenue une voix pour d'autres femmes dans des situations similaires. Elle a donné des conférences, participé à des forums et s'est battue pour ses enfants et pour toutes les mères séparées de leurs enfants par des frontières et des lois injustes. 5 ans après son retour, Olivia a reçu une nouvelle qui allait tout changer. L'un des avocats avec lesquels elle travaillait l'a informé qu'il avait contacté un avocat en Arabie Saoudite qui était prêt à prendre en charge son dossier. Il s'agissait d'une petite fissure dans le mur qui la séparait de ses enfants, mais pour Olivia, c'était comme les premiers rayons de soleil après une longue nuit. C'est avec une détermination renouvelée qu'Olivia s'est lancée dans cette nouvelle phase de son combat. Elle savait que la route serait longue et semée d'embûches, mais elle était plus déterminée que jamais. Chaque soir, elle regardait les photos de ses enfants et murmurait « Maman se bat pour vous. Je n'abandonnerai pas. » Olivia savait que la route serait longue et semée d'embûches, mais elle était plus déterminée que jamais. Elle s'est lancée dans cette nouvelle phase de son combat. Chaque soir, elle regardait les photos de ses enfants et murmurait « Maman se bat pour vous. Je n'abandonnerai pas. Nous serons à nouveau ensemble. » Le cœur plein d'amour et de détermination, Olivia s'est préparée à la prochaine bataille pour ramener ses enfants à la maison. Dans le bureau de son avocat à New York, l'activité est intense. Les papiers couvrent toutes les surfaces, les téléphones sonnent sans cesse. Au milieu de ce chaos, Olivia était assise en face de son avocat américain, Carlos Mendoza, qui parlait par vidéoconférence. Olivia était convaincue qu'elle retrouverait bientôt ses enfants. Elle était déterminée à les ramener à la maison.
Dans le bureau de son avocat new-yorkais, Olivia est confrontée à un flux d'activités constant. Les papiers couvrent toutes les surfaces, les téléphones sonnent sans cesse. Assis en face d'elle, son avocat américain, Carlos Mendoza, parle par vidéoconférence. La situation avec l'avocat saoudien, Ahmed Alizal, est complexe. Par le biais de la connexion, Ahmed explique, la voix légèrement déformée, que l'accord signé par Olivia est juridiquement contraignant en vertu des lois de leur pays. Cependant, il ajouta, en remarquant le visage assombri d'Olivia, qu'il y avait quelques zones d'ombre qu'il pourrait explorer. Olivia s'est penchée en avant, absorbant chaque mot. Après 5 ans de lutte, c'était la dernière lueur d'espoir qu'elle avait eue. Ahmed Alizal, l'avocat saoudien, ne facilite pas les choses. Il a déclaré au téléphone que l'accord signé par Olivia était juridiquement contraignant en vertu des lois de notre pays. Mais il a aussi dit, en voyant le visage d'Olivia s'assombrir, qu'il y avait quelques zones d'ombre que nous pouvions explorer. Olivia s'est penchée en avant, écoutant attentivement. Après 5 ans de lutte, c'était la dernière lueur d'espoir qu'elle avait eue. Carlos prend la parole. Quel genre de zone d'ombre? Bien que l'accord accorde la garde complète à Ahmad, il n'interdit pas spécifiquement à Olivia d'avoir des contacts avec les enfants. Nous pourrions faire valoir qu'elle a droit à des visites supervisées. Le cœur d'Olivia fait un bond. Même sous surveillance, elle pourrait voir ses enfants. C'était plus que ce qu'elle avait osé espérer depuis des années. Elle demande alors, d'une voix d'espoir, Carlos a pris la parole. Quel genre de zone grise? Ahmed? L'accord accorde la garde complète à Ahmed, mais il n'interdit pas spécifiquement à Olivia d'avoir des contacts avec les enfants. Nous pourrions dire qu'elle a droit à des visites supervisées. Le cœur d'Olivia fait un bond. L'idée de voir ses enfants, même sous surveillance, était plus que ce qu'elle avait osé espérer depuis des années. Tu penses que ça pourrait marcher? Sa voix était à peine un murmure. Ce ne sera pas facile, admet Ahmed. Ahmad a des relations puissantes, et nos tribunaux ont tendance à favoriser le père. Mais si nous pouvons démontrer que le contact avec leur mère est dans l'intérêt supérieur des enfants, nous avons peut-être une chance. Les mois suivants ont été marqués par un tourbillon d'activités juridiques. Olivia a travaillé sans relâche avec Carlos et Ahmed, préparant des documents, rassemblant des preuves et construisant son dossier pièce par pièce chaque soir. Ahmed a admis que ce serait difficile, mais que nous avions une chance. Olivia a travaillé sans relâche avec Carlos et Ahmed pour préparer les documents, rassembler les preuves et monter son dossier. Bien qu'épuisée, elle revoyait chaque détail encore et encore, à la recherche de tout ce qui pourrait renforcer sa position. De retour en Arabie Saoudite, la vie des enfants a changé. Samuel, qui a maintenant 10 ans, est devenu le protecteur de ses jeunes frères et sœurs. Hannah, 8 ans, était une enfant calme et sérieuse, tandis qu'Alexander, 7 ans, était une boule d'énergie à peine contenue. Ahmad, rongé par l'amertume et le ressentiment, il est devenu plus strict et plus distant lorsqu'il s'exprimait. Olivia passe en revue tous les détails, cherchant le moindre moyen de renforcer sa position. En Arabie Saoudite, la vie des enfants a changé. Samuel, 10 ans, était désormais leur protecteur. Hannah, 8 ans, était une enfant calme et sérieuse, tandis qu'Alexander, 7 ans, était une boule d'énergie à peine contenue. Ahmad était devenu plus strict et plus distant lorsqu'il parlait de leur mère. Cela ne faisait que renforcer l'idée qu'elle les avait abandonnés. Mais Samuel se souvenait de l'amour dans les yeux de sa mère, des histoires qu'elle leur racontait en secret et de la tristesse dans sa voix. Ce dernier soir, il l'avait vue après des mois de préparation. Le jour de la première audience dans la salle d'audience saoudienne arrive enfin. Olivia, vêtue d'une tenue conservatrice et d'un foulard, entre dans la salle d'audience, le cœur battant. Ahmad et son avocat se sont défendus avec acharnement, dépeignant Olivia comme une femme instable qui avait volontairement abandonné ses enfants. Olivia écoutait en silence, se mordant la lèvre pour retenir ses larmes. Chaque mot cruel lui faisait l'effet d'un poignard dans le cœur, mais elle restait forte, se rappelant pourquoi elle se battait. Elle se souvient de l'amour dans les yeux de sa mère, des histoires qu'elle leur racontait en secret et de la tristesse dans sa voix. Cette dernière nuit, il l'avait vue, enfin, après des mois de préparation. Le jour de la première audience au tribunal saoudien arrive. Olivia, vêtue d'une tenue conservatrice et d'un foulard, entre dans la salle d'audience, le cœur battant si fort qu'elle est sûre que tout le monde l'entend. Ahmad est déjà là, son visage est un masque de froide indifférence. L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent et Olivia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cet homme,
celui qu'elle avait aimé autrefois, était désormais son plus féroce ennemi. Le procès fut long et épuisant. Ahmed a présenté son dossier avec éloquence, arguant avec passion que les enfants avaient besoin de leur mère, que sa présence était essentielle à leur bien-être émotionnel. Ahmad et son avocat se sont défendus avec acharnement, dépeignant Olivia comme une femme instable qui avait volontairement abandonné ses enfants. Olivia a écouté en silence, se mordant la lèvre pour retenir ses larmes. Chaque mot cruel lui faisait l'effet d'un poignard dans le cœur, mais elle restait forte, se rappelant pourquoi elle se battait. Ahmad et son avocat ont riposté avec acharnement, dépeignant Olivia comme une femme instable qui avait volontairement abandonné ses enfants. Olivia écoutait en silence, se mordant la lèvre pour retenir ses larmes. Chaque mot cruel lui faisait l'effet d'un poignard dans le cœur, mais elle restait forte, se rappelant pourquoi elle se battait. Après ce qui lui a semblé être une éternité, le juge a finalement annoncé qu'il avait besoin de temps pour délibérer. La date du verdict a été fixée à un mois plus tard. Olivia a à peine mangé ou dormi, rongée par l'anxiété et l'attente. Ses parents et ses amis font tout ce qu'ils peuvent pour la soutenir, mais rien ne peut calmer la tempête de ses émotions. Après ce qui lui a semblé être une éternité, le juge a finalement annoncé qu'il avait besoin de temps pour délibérer. La date du verdict a été fixée à un mois plus tard. Olivia a à peine mangé ou dormi, rongée par l'anxiété et l'impatience. Ses parents et ses amis font tout ce qu'ils peuvent pour la soutenir, mais rien ne parvient à calmer la tempête qui gronde en elle. Enfin, le jour du verdict est arrivé. Olivia entre dans la salle d'audience, les jambes tremblantes. Lorsque le juge a commencé à parler, elle a eu l'impression que le monde s'était arrêté. Après avoir soigneusement examiné tous les aspects de l'affaire, il commence. Le tribunal a décidé qu'il était dans l'intérêt des enfants de maintenir une forme de contact avec leur mère. Le cœur d'Olivia bat la chamade. Avait-elle bien entendu? Le juge poursuivit donc. La mère a obtenu des visites mensuelles surveillées avec ses enfants. Ces visites se dérouleront dans un nouvel environnement naturel sous la surveillance d'un juge. Après 5 longues années, Olivia a enfin retrouvé ses enfants. Même si ce n'est pas la victoire totale qu'elle espérait, c'est un début. Monsieur Ahmad s'est engagé à faire appel du verdict, mais pour l'instant, Olivia avait la possibilité de renouer avec ses enfants. La première visite est prévue 2 semaines plus tard. Olivia a passé tout son temps à se préparer, à acheter des cadeaux et à répéter ce qu'elle allait dire. Le jour venu, elle a été nommée assistante sociale. Olivia a été submergée par l'émotion. Après 5 longues années, elle allait enfin revoir ses enfants. Ce n'était pas la victoire totale qu'elle espérait, mais c'était un début. Ahmad, furieux du verdict, a promis de faire appel. Olivia disposait d'une fenêtre, d'une chance de renouer avec ses enfants. La première visite est prévue 2 semaines plus tard. Olivia a passé tout son temps à se préparer, en offrant des cadeaux et en répétant ce qu'elle allait dire le jour J. Elle était si nerveuse qu'elle pouvait à peine respirer. Le centre de visite était un endroit stérile et peu accueillant, mais pour Olivia, à ce moment-là, c'était le plus bel endroit au monde. Lorsque la porte s'est ouverte et que ses enfants sont entrés, son cœur s'est arrêté. Samuel, Alexander, Ander et Lily se tenaient dans l'embrasure de la porte, la regardant avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Olivia avait envie de courir vers eux pour les serrer dans ses bras, les couvrir de baisers, mais elle se retint, consciente que pour eux, elle était presque une étrangère. L'âme Olivia était nerveuse, mais déterminée. Le centre de visite était stérile et peu accueillant, mais pour elle, c'était le plus bel endroit du monde. Lorsque la porte s'est ouverte et que ses enfants sont entrés, elle a ressenti un sentiment d'utilité. Samuel, Alexander, Ander et Lily se tenaient dans l'embrasure de la porte, la regardant avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Olivia avait envie de courir vers eux, de les serrer dans ses bras, de les couvrir de baisers, mais elle se retint, consciente qu'ils la connaissaient à peine. Des larmes glissèrent sur ses joues. « Je suis votre maman. Vous m'avez tellement manqué. » Pendant un moment, personne ne bougea. Puis Samuel fait un pas en avant. « Je me souviens de vous, » dit-il doucement. « Tu avais l'habitude de nous chanter en anglais. » Ces simples mots suffisaient à briser le barrage qui était en vous. Submergée par l'émotion, Olivia pouvait à peine parler. Lentement, les enfants s'approchent d'elle. Les 2 heures qui ont suivi ont été marquées par des conversations interrompues, des étreintes timides et des promesses chuchotées. Au moment de se dire au revoir, Olivia a senti son cœur se briser.
Elle a ressenti un élan d'amour et de détermination en regardant ses enfants s'éloigner. Elle n'était plus une étrangère pour eux. Elle était leur mère, et elle se battait pour eux. Elle trouverait un moyen de ramener ses enfants à la maison, peu importe le temps que cela prendrait ou les obstacles qu'elle devrait surmonter. Cette visite n'était que le début. Olivia a quitté le centre de visite, prête à affronter la prochaine bataille dans sa guerre pour récupérer ses enfants. Le chemin serait long et difficile, mais elle avait maintenant quelque chose qu'elle n'avait pas eu depuis 5 longues années, marcher sous le soleil américain. Olivia savait que la route serait longue et difficile. Le combat juridique se poursuivra et Ahmad n'abandonnera pas facilement. Les lois sont toujours contre elle, mais Olivia a vu ses enfants se tenir la main et a entendu leur voix. Elle savait qu'il n'y avait pas de bataille qu'elle n'affronterait pas. Elle se battait pour Samuel, qui se souvenait de ses chansons. Pour Alexander, dont les yeux reflétaient une tristesse qui dépassait son âge. Pour Anna, dont le rire était un écho de la joie qu'ils avaient partagée autrefois. Olivia savait que le chemin vers la réunification complète avec ses enfants serait long et difficile. Il y aurait d'autres batailles judiciaires. Olivia a connu des batailles, des déchirements et des nuits blanches. Mais aujourd'hui, elle a une lueur d'espoir. Alors que le taxi la ramenait à son hôtel, Olivia a regardé par la fenêtre la ville qui avait été sa prison. Désormais, c'est le champ de bataille où elle se battra pour sa famille. Cette fois, elle est déterminée à gagner. L'avenir était incertain, et elle ne savait pas si elle pourrait un jour ramener ses enfants dans un endroit qu'ils pourraient appeler leur maison, ou s'ils seraient un jour à nouveau une famille complète. Mais elle savait qu'elle continuerait à se battre jour après jour, année après année, s'il le fallait. Olivia comprenait. Olivia n'était pas prête à se rendre. L'avenir était incertain, mais elle était déterminée à continuer à se battre. Elle a compris que l'amour d'une mère ne connaît pas de frontières, qu'il ne cède à aucune loi injuste et qu'il ne s'incline devant aucun obstacle. Avec cet amour comme force motrice, Olivia était prête à relever tous les défis que l'avenir lui réservait. Au coucher du soleil, Olivia ferma les yeux et murmura une promesse au vent, « Nous serons à nouveau ensemble, peu importe le temps que cela prendra. » Olivia savait que l'amour était plus fort que n'importe quelle frontière, loi ou obstacle. Avec cet amour comme force motrice, elle était prête à affronter tous les défis que l'avenir lui réservait. Au coucher du soleil, Olivia ferma les yeux et murmura une promesse au vent, « Il faut quoi qu'il arrive. Je trouverai un moyen de te ramener à la maison. » Ce vœu gravé dans son cœur, Olivia s'est préparée à la longue route qui l'attendait, sachant que chaque étape la rapprochait un peu plus de ses enfants. Alexander, d'abord timide et renfermé, commença à s'épanouir sous l'amour inconditionnel d'Olivia. Alexander, le plus jeune, s'accrochait à sa mère à chaque visite, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à tout moment. Pendant ce temps, la bataille juridique faisait rage. Ahmad, furieux de la décision de la Cour, a fait appel comme il l'avait promis. Olivia et ses avocats se sont engagés dans un labyrinthe juridique, naviguant dans les complexités sans fin du système juridique saoudien. Alexander, le plus jeune, s'accrochait à sa mère à chaque visite, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à tout moment. Pendant ce temps, la bataille juridique faisait rage. Ahmad, furieux de la décision de la Cour, a fait appel comme il l'avait promis. Olivia et ses avocats se sont engagés dans un labyrinthe juridique, naviguant dans les complexités sans fin du système judiciaire saoudien. Chaque victoire est minime, chaque défaite est douloureuse, mais Olivia refuse d'abandonner. De retour aux États-Unis, l'histoire d'Olivia a attiré l'attention des médias. Elle est devenue le visage d'une lutte plus vaste, incarnant le combat de toutes les mères séparées de leurs enfants par des frontières et des lois injustes. L'histoire d'Olivia a attiré l'attention des médias et elle est devenue le visage d'une lutte plus vaste. Elle a participé à des interviews, pris la parole lors d'événements et partagé son histoire à plusieurs reprises, dans l'espoir que sa voix fasse la différence. Le soutien qu'elle a reçu a été écrasant. Des personnes du monde entier lui ont envoyé des messages d'encouragement et des organisations de défense des droits de l'homme se sont ralliées à sa cause. Olivia s'est retrouvée à la tête d'un mouvement. Elle se battait non seulement pour ses propres enfants, mais aussi pour faire évoluer les lois internationales sur la garde des enfants. Le chemin reste éprouvant. Chaque fois qu'elle devait dire au revoir à ses enfants à la fin d'une visite, son cœur se brisait. Elle était une nouvelle mère, les regardant grandir, changer, et sachant qu'elle manquait tant de choses dans leur vie. Olivia était confrontée à des tourments constants, à des moments de désespoir et à des nuits où le poids de son combat lui semblait insurmontable. Mais chaque matin, elle se levait,
se regardaient dans la glace et se rappelaient pourquoi elles se battaient, pour Samuel, Alexander et Lily, pour toutes les mères qui se trouvaient dans une situation similaire, pour la justice, pour l'amour. Au fil du temps, Olivia n'a remarqué aucun changement chez ses enfants. Samuel, désormais adolescent, a commencé à remettre en question les histoires que Ahmad leur avait racontées au sujet de leur mère. Alexander, de plus en plus conscient des restrictions auxquelles elle était confrontée en tant que fille en Arabie Saoudite, regardait sa mère avec une admiration nouvelle. Gustavo, bien qu'encore jeune, commençait à comprendre les complexités de la situation de leur famille. C'est au cours de l'une de ces visites que Samuel a posé une question cruciale, qui a changé le cours de leur vie. « Maman ?» chuchote-t-il en jetant un coup d'œil nerveux à l'assistante sociale qui supervise leur rencontre. « Pourrions-nous ? Nous pourrions ?» répondit-elle d'une voix ferme. Olivia sentit son cœur s'arrêter. C'était la question. Elle avait attendu et redouté ce jour pendant des années. « Chérie, je serais ravie de vivre avec toi aux États-Unis, mais c'est compliqué. Ton père a la garde des enfants, et les lois ici sont différentes. » Samuel s'interrompt, frustré et déterminé. « Nous ne sommes plus des enfants. Nous avons le droit de décider. Chérie, cela fait des années que je le désire et que je le crains. Je ne vais pas te laisser partir. Mais c'est compliqué. Ton père a la garde des enfants, et les lois ici sont différentes. » Samuel s'interrompt, entre frustration et détermination. « Nous ne sommes plus des enfants. N'avons-nous pas le droit d'en décider ?» Cette conversation a fait naître une nouvelle étincelle d'espoir chez Olivia. Si ses enfants voulaient être avec elle, s'ils pouvaient exprimer ce désir au tribunal, alors peut-être, juste peut-être, aurait-il une chance. Avec une énergie renouvelée, Olivia et ses avocats ont commencé à travailler sur une nouvelle stratégie juridique. Ils se sont concentrés sur le droit des enfants à avoir leur mot à dire dans les décisions qui affectent leur vie. C'était une approche risquée dans un pays où l'autorité paternelle était presque absolue, mais c'était une opportunité qu'ils ne pouvaient pas se permettre de manquer. Les mois suivants ont été un tourbillon d'activités juridiques. Olivia partageait son temps entre les visites à ses enfants, les réunions avec ses avocats et les audiences. Le travail de plaidoyer d'Olivia était une lutte quotidienne, mais la possibilité de retrouver enfin ses enfants lui donnait la force de continuer. Enfin, après ce qui lui a semblé être une éternité, le jour de l'audience cruciale est arrivé. Olivia est entrée dans la salle d'audience le cœur serré. Ahmad est déjà là, son visage est un masque de froide détermination. Pour la première fois, Samuel, Alexander et Lily étaient également présents. Le juge a écouté les deux parties tandis que les avocats d'Olivia défendaient avec éloquence le droit des enfants à entretenir une relation avec leurs deux parents et à avoir leur mot à dire dans les décisions qui affectent leur vie. Puis vint le moment qu'Olivia avait à la fois redouté et espéré, mais qui était enfin arrivé. Le juge appelle Samuel à la barre. Samuel parle avec une maturité qui dépasse son âge. Il parle de l'amour qu'il éprouve pour ses deux parents, mais aussi de son désir de connaître le pays de sa mère et d'avoir la chance de vivre une vie différente. Il a également parlé au nom de ses frères et sœurs. Il a décrit comment ils en avaient discuté tous les trois, comment ils étaient parvenus à cette décision en tant que famille. Olivia écoutait, les larmes aux yeux, le cœur gonflé de fierté et d'amour pour ses enfants. Lorsque Samuel a terminé, un silence s'est installé dans la salle d'audience. Même Ahmad semblait ébranlé par l'éloquence et la détermination de l'enfant. Olivia écoutait attentivement, le cœur battant de fierté et d'amour pour ses enfants. Lorsque Samuel a terminé, la salle d'audience est devenue silencieuse. Même Ahmad semble déconcerté par l'éloquence et la détermination de son fils aîné. Le juge annonça qu'il aurait besoin de temps pour examiner tous les aspects de l'affaire avant de prendre une décision. Olivia a attendu et espéré pendant des semaines. Enfin, le jour du verdict arriva. Olivia entre dans la salle d'audience, avec l'impression de se trouver au bord d'un précipice. Tout ce pourquoi elle s'était battue ces dernières années dépendait de ce moment. Le juge commence à parler, sa voix résonne dans la salle d'audience silencieuse. Après avoir soigneusement examiné tous les aspects de cette affaire, y compris les souhaits exprimés par les enfants, le tribunal est parvenu à une décision. Olivia retient son souffle, son cœur battait si fort que tout le monde pouvait l'entendre. Le tribunal a accordé la garde partagée à la mère, Olivia. Les enfants passeront la moitié de l'année aux États-Unis avec leur mère et l'autre moitié en Arabie Saoudite avec leur père. Le monde semble s'arrêter pour Olivia. Avait-elle bien entendu? Le juge lui a donné raison. La salle éclate en une cacophonie de voix.
Ahmad proteste furieusement, ses avocats parlent déjà d'appel. Olivia les entend à peine. Ses yeux sont fixés sur ses enfants, qui la regardent avec un mélange de joie et d'admiration. À ce moment-là, Olivia a su que son combat n'était pas terminé. Elle savait que d'autres batailles juridiques l'attendaient, que d'autres obstacles seraient à surmonter, mais pour la première fois depuis des années, l'avenir s'annonçait radieux. En quittant la salle d'audience, entourée de ses fidèles partisans et avec ses enfants à ses côtés, elle a ressenti un sentiment de détermination et d'optimisme pour l'avenir. Elle savait que les batailles juridiques et les obstacles seraient surmontés. Pour la première fois depuis des années, l'avenir s'annonçait radieux. Elle aurait enfin la chance d'être une mère pour ses enfants, de leur montrer le pays et la culture qu'elle avait laissé derrière elle. Elle a quitté la salle d'audience entourée de ses fidèles partisans et avec ses enfants à ses côtés. Olivia a ressenti une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Cette nuit-là, alors qu'elle s'apprête à dormir dans sa chambre d'hôtel, Olivia reçoit un appel de sa mère aux États-Unis. Des larmes de joie remplissent ses yeux lorsqu'elle lui annonce la nouvelle. « Maman, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Nous rentrons tous à la maison. » En raccrochant, Olivia a regardé par la fenêtre. Olivia a ressenti une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Cette nuit-là, elle se prépare à dormir dans sa chambre d'hôtel. Elle a reçu un appel de sa mère aux États-Unis. Sa voix tremblait d'émotion. « Maman, nous rentrons à la maison, nous tous, dit-elle. » Olivia a raccroché. Elle regarde par la fenêtre la ville qui a été sa prison et qui est maintenant le théâtre de sa victoire. Demain, elle commencera à préparer le retour de ses enfants aux États-Unis. Ce sera un nouveau départ, une chance de guérir les blessures du passé et de construire un avenir ensemble. Cette nuit-là, elle s'est couchée le cœur plein de gratitude. Olivia avait traversé une lutte longue et douloureuse, mais cela en valait la peine car, en fin de compte, l'amour d'une mère avait triomphé par-dessus tout. Avec la promesse d'une nouvelle aube, elle a fermé les yeux, rêvant du jour où elle et ses enfants marcheraient ensemble sur le sol américain, enfin libres d'être la famille qu'ils étaient. L'histoire d'Olivia témoigne du pouvoir de la résilience. Elle montre que les rêves sont parfois enveloppés d'ombre et que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Son parcours, qui l'a mené d'une vie de luxe à la lutte pour sa liberté, nous rappelle que nous devrions toujours apprécier ce que nous avons et ne jamais oublier d'atteindre nos rêves. L'histoire d'Olivia témoigne de la force de l'amour d'une mère, de la résilience de l'esprit humain et du courage de se réapproprier sa vie, même contre toute attente. Si vous avez trouvé cette histoire aussi puissante et émouvante que moi, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de la partager avec d'autres personnes qui ont besoin de se rappeler la force qui est en chacun de nous. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires incroyables comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. Restez fort. Restez inspirés. Et n'oubliez pas, chaque chapitre, aussi sombre